Cyril Ferraud n'était pas seulement un animateur. Il était, pour beaucoup, ce compagnon quotidien qui faisait scintiller les après-midi les plus ternes, ce visage rassurant qui unissait des générations autour d'un simple jeu télévisé. Mais derrière cette image publique si parfaite, qui aurait cru qu'un tel bouleversement intime se préparait dans le plus grand des secrets? Le rideau s'est levé il y a quelques semaines à peine, Cyril Ferraud s'est marié. Et le monde, médusé, a accueilli cette annonce comme un coup de tonnerre en plein ciel d'été. Discret, pudique, d'une élégance rare, l'animateur vedette de France Télévisions avait toujours veillé à préserver sa vie privée. Mais cette fois, il a choisi de partager avec ses fans une page profondément intime de son histoire, son union avec celui qu'il appelle désormais « l'amour de ma vie ». Et aujourd'hui, alors que les murmures de la cérémonie se dissipent à peine, un autre chapitre s'écrit sous le soleil éclatant d'une plage secrète, loin des projecteurs, leur première lune de miel. Un voyage intime, magique, presque irréel et follement romantique. Là, quelque part entre ciel et mer, une île aux allures de paradis accueille les nouveaux mariés. Ni les Maldives, ni les Seychelles, mais une destination gardée secrète jusqu'à la dernière minute, choisie par Cyril lui-même. Ce n'est qu'une fois les pieds dans l'avion que son compagnon a découvert le lieu, une crique isolée, bordée de sable doré et de lagons turquoise, au cœur d'un sanctuaire naturel protégé, où le silence est seulement brisé par le doux clapotis des vagues. Là, Cyril a prévu chaque détail. Une villa sur pilotis, suspendue au-dessus de l'eau cristalline, décorée de pétales de roses et de bougies flottantes. Chaque matin, ils prennent leur petit déjeuner face au lever du soleil, leurs doigts entrelacés, leurs regards complices. Chaque soir, le crépuscule peint le ciel d'orange et de rose, tandis qu'ils marchent pieds nus sur la plage, comme deux âmes enfin réunies. Car ce bonheur, ils l'ont bâti dans l'ombre. Nous avons connu les tempêtes, la peur, les choix impossibles, confie Cyril dans un message bouleversant publié sur ses réseaux sociaux. Pendant des années, leur histoire est restée clandestine, jalousement protégée, à l'abri des intrusions médiatiques. Il a toujours été là. Dans mes silences, dans mes doutes, dans mes plus grandes joies. La photo postée ce soir-là, bras dessus bras dessous, devant l'océan, a fait chavirer des milliers de cœurs. Non seulement parce qu'elle révélait un Cyril Ferraud plus radieux que jamais, mais parce qu'elle témoignait d'un courage rare, celui d'aimer librement, sans masque, après tant d'années de retenue. Leur mariage, célébré dans une bastide provençale entourée d'oliviers centenaires, a été un concentré d'émotions. Seuls quelques intimes étaient présents. Et pourtant, ce fut grandiose, à l'image de l'homme que Cyril est devenu. Son discours, lu la voix tremblante, a été qualifié par plusieurs témoins comme l'un des plus beaux serments d'amour jamais entendus. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si j'ose respirer librement, c'est parce que tu as cru en moi. Tu es mon avenir, mon encre et mon élan. Ce soir-là, même les étoiles semblaient s'incliner. Un feu d'artifice discret a illuminé le ciel provençal, tandis que les deux époux partageaient leur première danse au son d'une mélodie spécialement composée par un artiste proche du couple. Pour Cyril, ce mariage n'est pas une fin, c'est un recommencement. Il l'avoue sans détour, j'ai longtemps pensé que je ne pourrais jamais vivre cet amour au grand jour. Je portais une peur ancienne, celle du rejet, du jugement. Mais aujourd'hui, je sais que l'amour est plus fort que tout. Ces mots, d'une sincérité désarmante, ont touché une corde sensible dans le cœur de milliers de fans. Car derrière l'animateur se cache un homme de chair et de feu, un homme qui a connu l'attente, le doute, l'interdit. Et qui aujourd'hui, ose aimer pleinement. Lors de cette lune de miel, tout semble suspendu. Loin du stress des tournages, des studios, des audiences, Cyril redécouvre l'essentiel, le partage, l'écoute, la tendresse. Chaque jour est une célébration. Une plongée dans l'océan main dans la main, un massage aux huiles exotiques, un dîner aux chandelles sur la plage, un baiser volé sous les étoiles. L'amour les enveloppe. Il est dans chaque regard, chaque rire, chaque silence. Ils ne sont plus des figures publiques. Ils sont simplement deux hommes qui s'aiment, intensément, farouchement, et qui se sont choisis pour la vie. Mais Cyril ne s'arrête pas là. Dans une lettre ouverte publiée le lendemain de leur départ, il adresse un message à tous ceux qui, comme lui autrefois, ont douté de leur droit au bonheur. On m'a dit que ce n'était pas possible. On m'a dit de cacher, de me taire, de faire semblant. Mais aujourd'hui je sais que le courage d'être soi vaut toutes les batailles. À tous ceux qui n'osent pas encore, votre amour mérite le soleil. Ces mots ont fait l'effet d'un électrochoc. Partagés,
repris, commentés, ils sont devenus le symbole d'un espoir retrouvé. Cyril Ferraud, sans le vouloir, est devenu une figure d'inspiration. Pas seulement pour sa carrière exemplaire, mais pour son humanité, sa vérité, sa force douce. Car au-delà de l'homme de télévision, il y a Cyril l'être humain. Celui qui a su garder les pieds sur terre malgré la célébrité. Celui qui n'a jamais trahi ses valeurs. Celui qui a su transformer la pudeur en élégance, et la discrétion en grandeur. Aujourd'hui, sur cette plage lointaine, il incarne plus que jamais cette lumière tranquille que tant de téléspectateurs ressentent à travers l'écran. Il n'est pas qu'un animateur. Il est un symbole. Celui d'une génération qui ose aimer, qui ose être libre, qui ose être vrai. Leur lune de miel touche à sa fin, mais une nouvelle vie commence. Une maison à deux, des projets de voyage, peut-être même un rêve de famille. Rien n'est exclu, car tout est possible. Je n'ai jamais été aussi prêt à vivre. Et c'est avec lui que je veux tout construire, conclut Cyril dans un dernier message, accompagné d'un cliché tendre, leurs deux mains enlacées, un anneau au doigt, et l'océan en toile de fond. Depuis l'annonce de leur union, les réactions n'ont cessé d'affluer. Messages de félicitations, lettres anonymes bouleversantes, témoignages de couples inspirés par leur histoire, mais aussi, inévitablement, quelques voix dissonantes. Car l'amour, lorsqu'il brille trop fort, dérange parfois ceux qui vivent dans l'ombre. Mais Cyril, fidèle à lui-même, ne répond pas à la polémique. Il ne justifie rien. Il avance, porté par une conviction profonde, le bonheur ne se défend pas, il se vit. Et c'est exactement ce qu'il fait, main dans la main avec l'homme qu'il aime, sur cette plage où les heures s'écoulent comme une caresse du destin. Ce que peu de gens savent, c'est que Cyril a planifié cette révélation depuis plus d'1 an. À chaque tournage, entre deux séquences de « slam » ou de « 100% logique », il dessinait en secret les contours d'un avenir qu'il voulait enfin public. L'instant, selon lui, devait être parfait. Ni trop tôt, ni trop tard. Il fallait attendre le bon moment, celui où l'amour serait si solide qu'aucune tempête ne pourrait le renverser. Et ce moment, il est arrivé avec la cérémonie. Un mariage discret, mais porteur d'un symbole immense, celui d'une libération. Ce jour-là, j'ai respiré pour la première fois sans peur, confiera-t-il à son ami proche, lors d'un dîner intime peu après les noces. La lune de miel, elle, a été pensée comme un retour à l'essentiel. Sans internet, sans téléphone, sans styliste, sans équipe. Juste eux. Deux âmes en quête de repos, de connexion, de vérité. Chaque matin, ils méditent face à la mer. Chaque après-midi, ils plongent ensemble au cœur des récifs coralliens, découvrant des fonds marins aussi colorés que leurs propres liens. Et chaque soir, après une promenade sur le sable encore tiède, ils s'allongent sur un hamac suspendu entre deux cocotiers, se racontant des souvenirs oubliés, des rêves insensés, des promesses murmurées à voix basse. Cyril, souvent vu comme l'homme qui sait toujours quoi dire, se découvre ici dans le silence. Et il aime ça. C'est fou, tout ce que l'on peut dire, sans parler, confie-t-il en riant, le regard noyé dans celui de son mari. Mais comment tout a-t-il commencé? Le mystère reste presque entier. Tout juste sait-on que leur rencontre remonte à plus de 8 ans, dans un contexte banal. Un dîner entre amis. Un regard échangé. Et puis, rien. Du moins, en apparence. Il m'a souri, mais j'ai senti autre chose. Quelque chose de différent. Un calme, une chaleur, un vertige. Cyril savait, ce soir-là, que quelque chose s'était déclenché. Mais il a fallu du temps, des silences, des rendez-vous manqués et des retrouvailles surprises avant que l'évidence ne s'impose. Et quand enfin, ils ont cédé à cette attirance magnétique, ce fut comme si le monde reprenait ses couleurs. Le mariage n'était pas un besoin administratif. C'était un acte sacré, presque spirituel. J'ai voulu l'épouser pour lui dire que je ne partirai plus jamais. C'est avec ces mots que Cyril a décrit son engagement. Et ce n'est pas anodin, venant d'un homme qui a toujours préféré l'humilité aux grandes déclarations. Mais aujourd'hui, il assume. Il proclame. Il exalte. Il dit au monde ce que des milliers de personnes rêvent d'entendre, que l'amour peut triompher de tout, même du silence. Depuis cette annonce, les visages connus s'inclinent. Nagui, bouleversé, lui a dédié une séquence entière en direct. Michel Drucker, ému, a évoqué une élégance rare, une force tranquille.
Même les plus réservés n'ont pu s'empêcher de reconnaître, Cyril Ferraud est plus qu'un animateur, il est un symbole de courage et de modernité. Et le public ne s'y trompe pas. Les réseaux sociaux débordent de messages, d'illustrations de fans, de montages poétiques célébrant le couple. Des jeunes couples homosexuels, notamment, disent s'être sentis, autorisés à rêver, grâce à lui. Bientôt, Cyril reviendra à l'écran. Mais quelque chose aura changé. Derrière les sourires, il y aura une lumière nouvelle, une paix intérieure palpable. Et les téléspectateurs le ressentiront. Car un homme qui a trouvé sa vérité rayonne, même lorsqu'il reste silencieux. Il reprendra son micro. Il posera ses questions. Mais au fond de ses yeux brillera un éclat nouveau, celui de l'amour pleinement vécu. Et après cette lune de miel? Des projets naissent. Une maison en Provence, peut-être. Des envies de voyage à Bali, au Japon. Et pourquoi pas, un jour, un enfant? Nous n'excluons rien. L'amour est fertile. Ces mots, lancés comme un clin d'œil, laissent planer une promesse pleine de tendresse. Mais pour l'heure, ils vivent au jour le jour. Chaque lever de soleil est un cadeau. Chaque regard échangé, une bénédiction. Le conte de fées que vivent Cyril Ferraud et son mari n'est pas qu'un rêve doré. C'est le fruit d'un long combat intérieur, d'un courage discret, d'un amour patient. Et aujourd'hui, leur bonheur est une victoire partagée. Ils ne cherchent pas à provoquer. Ils n'ont rien à prouver. Ils sont simplement deux êtres humains qui se sont trouvés, et qui ont décidé, enfin, de s'aimer au grand jour. Et tandis que le soleil se couche lentement sur cette plage lointaine, la mer, complice, vient lécher doucement le sable, comme pour sceller une promesse éternelle, celle d'un amour libre, fier, lumineux. Il y a des jours où le bonheur semble vouloir panser les plaies les plus profondes, même celles que l'on ne dit jamais à voix haute. Sur cette plage baignée de lumière, les vagues s'étiraient doucement comme des soupirs apaisants, et pourtant, dans les yeux de Cyril Ferraud, un voile persistait. C'était leur première lune de miel, enfin, après tant d'années d'attente, de silence, de combats discrets contre les regards, les rumeurs et surtout, les douleurs intimes. Il avait dit oui. Il s'était engagé pour la vie avec l'homme qu'il aime. Et pourtant, en ce moment précis, tandis que le sable glissait sous leurs pas, quelque chose en lui pleurait doucement. Son sourire à la télévision est une armure, presque parfaite. Mais derrière les projecteurs, Cyril est un homme qui a trop souvent enfoui sa peine. Sa famille, jadis grande et chaleureuse, s'est effritée au fil des épreuves. La maladie de son père, qui l'avait tant marqué durant son adolescence, n'a jamais vraiment quitté son esprit. Ce regard affaibli, cette voix tremblante, et cette dernière étreinte à l'hôpital. Elle revient encore, parfois la nuit, dans ses rêves. Cyril aurait tant aimé que son père puisse être là, aujourd'hui, pour voir ce moment de bonheur. Pour voir qu'il avait trouvé un équilibre. Qu'il avait appris à aimer, à se laisser aimer. Et puis il y a sa mère, cette femme forte, mais fatiguée, qui continue de sourire pour ne pas inquiéter. Récemment, un diagnostic a tout fait basculer. Une maladie dégénérative, silencieuse, insidieuse. Le genre de verdict que personne n'est jamais prêt à entendre. Cyril s'est effondré, seul, dans la loge d'un studio parisien, entre deux enregistrements. Il avait pris l'habitude de tout encaisser sans faillir. Mais cette fois-ci, c'était trop. La peur de la perdre, de devoir dire adieu encore, trop tôt, trop brutalement. Alors ce voyage, il l'avait voulu doux, loin du bruit et des obligations. Une parenthèse. Pas pour fuir, non. Mais pour respirer. Pour se souvenir qu'il était vivant. Qu'il avait encore le droit de sourire, de rêver, même lorsque le cœur saigne en silence. Son mari, complice discret et tendre, l'avait pris dans ses bras ce matin-là, sur la plage, alors que Cyril fixait l'horizon sans mot dire. Il n'avait pas posé de questions. Il connaissait ses silences mieux que quiconque. Il savait que certains chagrins ne demandent pas de réponse, seulement une présence. Ils marchaient maintenant, pieds nus, au bord de l'eau, leurs doigts entrelacés comme une promesse fragile. Chaque pas laissait une empreinte vite effacée par la mer, comme un rappel cruel de la fugacité de toute chose. Mais c'était aussi une leçon, tout passe, les larmes, les absences, même la peur. L'amour, lui, restait. Il réchauffait, il tenait debout. Même au cœur des tempêtes. Cyril s'arrêta soudain. Il regarda son compagnon,
et un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Pas un sourire de façade, mais un vrai, profond, peut-être un peu tremblant. « Merci d'être là », murmura-t-il. Et dans ces quelques mots, il y avait tout, la douleur, le soulagement, l'espoir aussi. La mère, en face, ne disait rien, mais elle semblait écouter. Ce soir-là, ils s'installèrent face au coucher de soleil, un verre de vin blanc à la main. Le ciel rougissait lentement, comme si lui aussi portait une émotion qu'il ne savait nommer. Cyril pensait à tout ce qu'il avait traversé. À toutes ces fois où il avait dû sourire quand il aurait voulu crier. À ces jours de solitude, de doute, de fatigue morale. Mais il pensait aussi à cette main dans la sienne, à cette chaleur sur sa peau, à cet avenir qu'il construirait à deux. Peut-être que le bonheur, finalement, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à avancer malgré elle. À aimer plus fort que la peur. À croire encore, même les jours gris. Et Cyril, en cet instant précis, comprenait qu'il n'était plus seul dans sa traversée. Il y aurait encore des orages, c'est certain. Des nouvelles difficiles, des nuits blanches, des départs inévitables. Mais il y aurait aussi ce regard, ce soutien, cette paix fragile mais réelle. Et surtout, il y aurait la mémoire de ceux qu'il avait aimés. Même absent, il l'accompagnait, comme des murmures portés par le vent. Sur cette plage, au crépuscule, Cyril Ferraud n'était pas seulement un présentateur populaire. Il était un homme, vulnérable, debout, et plus vivant que jamais. Il est des images qui apaisent, des moments suspendus qui parlent au cœur plus qu'aux mots. Cyril Ferraud, animateur au sourire solaire et à l'élégance discrète, s'est récemment accordé une parenthèse de douceur en compagnie de l'homme de sa vie. Pour la première fois depuis leur mariage, ils ont pris le large, fuyant le tumulte des plateaux télévisés et des projecteurs pour s'offrir ce que tant de couples espèrent, une lune de miel au bord de la mer. Un moment à deux, simple, vrai, précieux. Et pourtant, derrière les clichés d'un bonheur évident, il y a une histoire, une lutte, un combat intime que peu connaissent réellement. Cette image idyllique, celle de deux hommes marchant pieds nus sur une plage, main dans la main, ne devrait plus surprendre, choquer ni diviser. Elle devrait au contraire inspirer, émouvoir, rassembler. Car ce que vivent Cyril et son mari n'a rien d'extraordinaire dans son essence, c'est l'amour, pur, sincère, que chacun mérite de ressentir sans peur. Mais dans un monde où les jugements pleuvent plus vite que les applaudissements, leur bonheur demeure un acte de courage. Un choix d'authenticité, assumé, malgré les regards, malgré les mots parfois durs, parfois injustes. Leur union est le fruit d'un long chemin semé de silence, d'ombre, de retenue. Et aujourd'hui, en s'accordant cette parenthèse amoureuse sur le sable chaud, ils nous offrent bien plus qu'un cliché romantique, ils nous tendent un miroir. Celui de notre humanité, de notre capacité à accueillir la différence, à célébrer l'amour sous toutes ses formes. Il est temps d'ouvrir les yeux et les cœurs. Derrière chaque couple, il y a une histoire. Derrière chaque sourire, un combat peut-être. Et derrière chaque étreinte partagée au coucher du soleil, il y a une vérité que nul ne devrait nier, aimer est un droit fondamental, et être aimé, une chance inestimable. Alors aujourd'hui, regardons Cyril et son compagnon avec tendresse, avec bienveillance. Offrons-leur ce que nous attendons tous en retour, le respect, la paix, la reconnaissance. Car leur bonheur ne retire rien au nôtre, au contraire, il l'enrichit. Il nous rappelle que malgré les tempêtes, malgré les douleurs que chacun porte en silence, il reste des instants de grâce, des échappées de lumière. Aimons plus fort. Jugeons moins. Soyons le soutien silencieux de ceux qui osent être eux-mêmes, malgré les cicatrices, malgré la peur. Car oui, l'amour triomphe toujours, à condition qu'on lui laisse l'espace pour éclore. Et si vous croisez un couple qui s'aime, deux âmes qui se cherchent ou se retrouvent, ne détournez pas le regard. Souriez-leur. Souhaitez leur bonheur. Car peut-être qu'un jour, ce sera vous, sur cette plage, au bras de celui ou celle qui vous fait vibrer. Et vous comprendrez alors que la seule chose qui compte, c'est d'aimer et d'être aimé, sans condition. À Cyril et son époux, nous disons, merci. Merci de nous rappeler que la tendresse peut tout réparer, que le bonheur partagé est une force. Puissent vos pas sur le sable laisser des traces d'espoir pour d'autres à venir. Et si cette histoire vous a touché, si ces instants volés entre deux âmes amoureuses vous ont ému, alors n'hésitez pas à poser un geste simple mais puissant, abonnez-vous à notre chaîne. Parce que derrière chaque vidéo, il y a le désir de transmettre plus qu'une actualité ou un moment de vie.
il y a l'envie de faire entendre ces voix trop souvent réduites au silence, de mettre en lumière ces histoires d'amour que certains voudraient encore invisibles, et de rappeler que chaque sourire, chaque main tenue, chaque regard partagé vaut d'être célébré. En vous abonnant, vous devenez bien plus qu'un simple spectateur. Vous devenez acteur d'un changement doux, humain, nécessaire. Vous aidez à créer un espace de respect, de bienveillance, où chacun peut aimer librement, sans peur ni jugement. Cyril Ferraud et son mari nous offrent ici un exemple de sincérité, de tendresse et de courage. Leur bonheur est une lumière dans un monde parfois trop dur, trop froid. Aidons-les, aidons tous ceux qui, comme eux, osent vivre pleinement, à faire rayonner leur vérité. Alors, cliquez. Abonnez-vous. Partagez. Et ensemble, faisons grandir cette communauté de cœurs ouverts, d'esprits libres, de regards tournés vers ce qu'il y a de plus beau, l'amour. Merci à vous, de tout cœur. Cœur scintillant.